Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo les refs. Et là, l'heure est grave. L'heure est très grave. Jusqu'ici, on a vécu deux UFC Paris. On va vivre le troisième. Tout s'était très bien passé. Imperfect pour les Français sur le premier UFC Paris. Imperfect sur le deuxième, malgré la défaite de Zara Fern. Mais qu'on se le dise, on s'en bat les couilles. Et... non, ça c'est méchant. Ça en vrai c'est méchant. Mais voilà, bon. On n'était pas super attristés. On va dire que voilà, dans tous les cas, elle allait être cut de l'UFC et donc dans tous les cas, on s'en foutait. Voilà, et là, c'est le troisième UFC Paris. Troisième UFC Paris, et malheureusement, je peux quasiment assurer qu'il n'y aura pas de perfect, ou en tout cas, ça sera de l'ordre de l'exploit si on arrive à faire un perfect. Donc, on va regarder ça tout de suite, la carte, lesquels me font peur, lesquels ne vont pas réussir selon moi. Intro, let's go. This is the main event of the evening. Le cas mourir qui est arrivé. On est au top. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. It's time! Les gars, je vous fais des vidéos malgré le fait que je travaille, que je m'entraîne en MMA, je prends du temps pour faire des vidéos pronostics. La seule chose que je demande en contrepartie, c'est pas compliqué, c'est gratuit les gars, faites-le tout de suite avant de continuer la vidéo, c'est un like et un abonnement. Si vous aimez ma manière de commenter un petit peu l'actualité MMA, j'ai de grosses ambitions pour cette chaîne, je l'ai déjà dit, je veux faire partie des plus grandes chaînes MMA, et contrairement aux autres chaînes MMA, je veux pas être juste formel, je veux qu'il y ait beaucoup de divertissement aussi, je travaille sur des concepts, ça va être pas mal, et donc voilà, je pense qu'il manque un peu de ça dans les chaînes YouTube MMA actuelles, c'est du divertissement quoi, et le fait qu'on puisse rigoler un petit peu. Donc voilà, on passe tout de suite à la carte, c'était une petite aparté parce que j'avais oublié de vous le dire en début de vidéo. Maintenant, place à la vidéo. Et donc sur cette carte, il y aura 9 Français. Faire un 9 sur 9, ça va être vraiment compliqué, surtout au vu des adversaires qu'il y a à côté, c'est une dinguerie. On va commencer directement par les combats qui, pour moi, sont du quasi 100% pour les Français. Enfin, du quasi 100%, vous connaissez, hein, c'est jamais 100%. Mais on va voir les combats qui, pour moi, seront assez easy. Déjà, on aura Nora Cornell face à Cavalcanti, même si Nora Cornell a déjà perdu face à cet adversaire. Elle a pris un énorme niveau. Nora Cornell, je suis allé regarder les combats de son adversaire et je pense que, honnêtement, c'est à la portée de Nora Cornell. Ça va être un combat qui va rester difficile quand même, hein, mais transporté par la foule et avec l'expérience qu'elle a engrangée dans ces derniers temps, je pense que ce combat sera easy pour elle. Ensuite, on a Taylor Lapillus face à Morales. Ce qui peut être compliqué, c'est que c'est un short notice, donc ils n'ont pas axé leur camp d'entraînement sur Morales. Maintenant, Taylor Lapillus est bien entendu au-dessus, Morales arrive à l'UFC, et là, voilà, Taylor Lapillus veut lui montrer qu'il y a des niveaux dans ce game, vraiment, parce que c'est Taylor, quoi. Ensuite, on a Oumar Sy face à Young Da-hoon. J'espère que je prononce bien, hein, je n'ai pas envie qu'on dise que je suis raciste. Et en tout cas, Oumar Sy, là, encore une fois, il va lui montrer les niveaux qu'il y a à l'UFC, même si, voilà, c'est un ancien Da Young, mais bon... après ça, s'être pris deux bons jabs, un takedown, je pense que ça va être compliqué d'enlever Oumar Sy de son dos, et dès le premier round, il y aura certainement une soumission pour Oumar Sy. En tout cas, c'est mon prono pour moi. Ensuite, on a Morgan Charrière, non, on aura Fares Ziam face à Matt Frevola. On va en parler après parce que pour moi ça fait partie de ces combats qui sont difficiles pour les Français. Donc on revient sur Morgan Charrière, Miranda. C'est un combat qui est difficile, mais je pense que si Morgan Charrière arrive à garder le combat debout, à tenir sa distance, il va réussir à tranquillement gagner ce combat. Voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, on a Nassourdine Imavov face à Brendan Allen. Voilà, Nassourdine, s'il arrive encore une fois à rester en anglaise avec lui, éviter le sol, trouver sa bonne distance, il va gagner tranquillement au point, même si sur les interviews là, que j'ai vues, il a dit qu'il voulait réussir à apporter un finish. Ça va rester compliqué de faire un finish à Brendan Allen, mais on sait jamais, on attend de voir. Et pareil, Renato Moicano face à Benoît Saint-Denis, pour moi c'est victoire de Benoît Saint-Denis au deuxième round. Passons tout de suite au combat difficile pour les Français. Le premier combat difficile pour moi, ça sera Fares Ziam face à Matt Frevola.
Pourquoi ce combat est difficile selon moi? Parce que on a un Matt Frevola qui est très complet, extrêmement complet. Même si Faresiam va avoir un gros avantage au niveau du striking et au niveau, encore une fois, de cette gestion de la distance. D'ailleurs, ça va être un peu le point commun que va avoir chaque Français hein, dans ces combats difficiles, c'est de réussir à imposer son rythme et sa distance. Mais maintenant, on a un Matt Frevola qui aura envie de faire du spectacle à Paris et qui va foncer sur Faresiam. Est-ce que Faresiam va réussir à tranquillement canaliser ça? Je pense que ouais, s'il fonce sur Faresiam, Faresiam va réussir à le tenir à distance avec des kicks, avec des jabs, surtout qu'il a une plus grosse allonge Faresiam. Donc si c'est ce scénario, Faresiam gagnera. Par contre, il y a un autre scénario où Frevola va vouloir faire un combat technique, tactico-tactique plutôt, où il va tenter de gagner au point en l'étouffant avec sa lutte et en mettant un petit peu de ground pound. Vous connaissez un peu à l'instar de Shevchenko face à Grasso sur le dernier combat. Vous savez, ces combats, ou même Merab face à O'Malley, ce genre de combat où on va imposer sa lutte, contrôler à la cage, mettre le dos au sol et puis remporter les rounds avec du ground control. Donc voilà, s'il fait ça, là ça va être compliqué pour Faresiam. On a vu qu'il a déjà galéré contre Puelles hein, sur certaines phases de scramble. Alors ok, Puelles, il a un énorme sol, c'est un grappleur, mais là c'est différent, c'est un gros lutteur Frevola. Et face au lutteur, réussir à se relever d'un lutteur, c'est très compliqué. Et donc c'est pour ça que ce combat, je le mets dans le plus facile des combats difficiles. Derrière, on va avoir Kevin Joussé face à Battle. Les gens n'en parlent pas trop, tout le monde ont l'air de dire que Joussé va gagner facilement, sauf que non, je pense pas que ça va être si facile que ça. Battle, c'est un guerrier, hein, c'est un mec vraiment, il envoie des parpaings, et on a vu sur le dernier combat de Joussé qu'il y avait quand même des axes d'amélioration à avoir. Est-ce qu'il l'a eu, est-ce qu'il l'a pas eu, on sait pas, hein, on n'est pas dans les camps d'entraînement pour le savoir. Donc voilà, honnêtement, ça reste assez difficile comme combat. Et je pense que, là j'ai regardé les 2 derniers combats de Battle, et c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Encore une fois, on a un Joussé qui va devoir tenir sa distance, qui va devoir réussir à imposer son jeu, et le problème avec Battle, c'est qu'il laisse personne imposer son jeu. Notamment son dernier fight contre Angelosa, où pour moi il dominait Angelosa, et on sait que voilà, Angelosa c'est quand même le maître en termes d'imposer son jeu, et il n'a pas réussi à imposer son jeu à Battle. Donc voilà, je le mets dans le deuxième combat très difficile pour les Français, et enfin en top 1, et vraiment le combat qui semble quasi impossible pour moi, ça va être William Gomis face à Brito. Waouh, pour être très honnête, et shame on me, j'ai envie de me patate quand je parle en anglais comme ça, je te jure. Honte à moi. Je connaissais pas énormément Brito. Je l'avais vu passer sur un Fight Night une fois, il m'avait pas particulièrement impressionné. Mais là, je me suis refait quasiment tous ces combats. Je crois que j'ai refait 5 combats de Brito pour cette vidéo, et waouh! Waouh, on a un potentiel top 5 en fait. Déjà, il faut savoir qu'il devait affronter Danny Gue, hein, donc Danny Gue, gros top 15, limite niveau top 10, et je pense que l'UFC l'ont mis face à Ige pour qu'il puisse monter, donc c'est preuve que ce que l'UFC a envie de faire avec Brito, et c'est aussi preuve de ce que l'UFC ont envie de faire avec Gomis, puisque juste avant, le combat d'avant de Gomis, ça devait être Jean Silva, je sais pas si vous voyez, le Fighting Nerds, là, le timbré. Là, donc, coup sur coup, on lui met un mec des Fighting Nerds qui est un des plus gros espoirs de l'UFC actuel, et juste derrière, un shoot à box, donc vraiment les plus gros guerriers du Brésil, tu vois, on envoie à Gomis. Donc ça va être compliqué pour vous situer un petit peu le niveau de Brito. Il a gagné Diego Lopez au Contender Series. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que... Non, ça va exploser. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est vraiment un combat qui va être difficile. C'est vraiment un combat qui va être très difficile, et je pense que c'est de l'ordre de l'exploit si William Gomis gagnait ce combat. Maintenant qu'on s'entende bien, depuis tout à l'heure je dis ça, je viens en tant que pessimiste en train de dire que ça va être compliqué pour les Français, mais moi je serai à l'UFC Paris, je serai
à Bercy et je vais supporter tous les Français sans aucune exception. Et vraiment, ça me tient à cœur que chacun gagne, et j'aurais vraiment envie que chacun gagne. Maintenant, vu qu'on parle aussi souvent de paris sportifs ici sur cette chaîne, je voulais prévenir que, voilà, parier tous les Français, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Parce que il y a ces 3 combats qui vont être très 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 compliqués. Pourquoi aussi je ne fais pas de pronostics et pas de paris sportifs pour... Enfin, je vais en faire, hein, mais moi personnellement, je bête trop avec le cœur. C'est-à-dire que c'était pareil au foot à l'époque, quand mon équipe jouait, je pouvais pas parier contre mon équipe même si je savais qu'elle allait perdre. Et je supporte le FC Metz, donc c'est pour vous dire. Mais là, c'est pareil, j'ai pas envie de parier contre les Français, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, donc j'ai fait un petit ticket, moi, de 50 €, voilà, où je mets pas grand chose pour... où j'ai mis tous les Français dessus, je peux gagner plus de 1000 balles, je crois, parce qu'il y a une énorme cote avec Gomis. Donc voilà, j'ai fait ça, ouais, je vous conseille de le faire aussi avec un petit 10 balles, histoire de vibrer devant la télé ou au stade si vous y êtes. Mais voilà, ça va être très compliqué, je pense que le perfect cette année se fera pas, et dans tous les cas, ça va être un grand UFC, je suis vraiment pressé d'y être. Faut savoir que je vais vous faire un sacré vlog, les gars. Un sacré vlog où ça va être fou, j'ai plein de petites idées. Suivez-moi aussi sur TikTok, parce qu'il y aura beaucoup de shorts que je vais poster à peu près en direct. Je pense que je vais, pendant un des combats de l'UFC Paris d'ailleurs, je serai en direct sur TikTok. Et vous pourrez le vivre avec moi dans le stade. Donc abonnez-vous aussi sur mon TikTok, c'est Tif MMA, parce que ça va être une dinguerie, vous pourrez un peu sentir la mesure, l'ambiance de ce qui se passe là-bas. Donc voilà, ça va être vraiment, ça va être une dinguerie de vivre ça là-bas. Je suis vraiment comme un fou, comme un enfant. Donc voilà, très chaud pour ça. En tout cas, maintenant, j'espère que cette vidéo va mal vieillir. Pour une fois que j'ai envie que cette vidéo vieillisse mal et que on me donne tort, et ben vraiment, je souhaite vraiment que j'ai tort. Je souhaite vraiment avoir tort. En tout cas, en attendant, les gars, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est important, c'est mon moyen de me soutenir. Moi, personnellement, je travaille à côté, je m'entraîne beaucoup aussi en MMA, donc j'ai besoin des abonnements sur cette chaîne, sur mon Instagram et sur mon TikTok. C'est simple, les 3 s'appellent Sétif MMA. Donc je compte sur vous, lâchez un like, ça coûte rien et moi ça me donne vraiment envie de continuer. Et puis dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez, dites-moi si vous pensez que j'ai raison ou que je n'ai pas raison. Voilà, ça m'intéresse de débattre avec vous, on l'a fait sur les dernières vidéos, et puis c'est toujours, cet espace commentaire est toujours un petit repère d'experts MMA qui viennent donner leur avis, et de temps en temps de gens qui disent n'importe quoi, mais voilà. En tout cas, merci à tous, abonnez-vous à cette chaîne, on se revoit pour l'UFC Paris, le vlog va être fou, bis.